Vous écoutez Trends Bourse avec Gaël Poncelet et Guy Legrand, journaliste chez Trends Tendance, en podcast réalisé avec le soutien de la banque ING. Bonjour à tous, ravi de vous retrouver dans ce nouveau numéro de Trends Bourse. En fin d'épisode, Vincent Vuvens nous rejoindra pour faire un petit point sur la chute de la tech. Avant ça, avec Guy Legrand, on va bien entendu revenir sur la saison des résultats. Mais avant, il faut quand même, Guy, qu'on parle d'Anthropic et de son nouveau logiciel qui a secoué l'IA. On va peut-être avant tout, Guy, rappeler qui est Anthropic. Oui, absolument, parce que c'est une entreprise importante, visiblement, mais comme elle n'est pas cotée en bourse, il est clair qu'elle est quand même beaucoup moins connue que les Magnificent Seven. Anthropic est une entreprise jeune, fondée en 2021, ce n'est pas très vieux, et pas par n'importe qui, par des cadres de OpenAI, la société qui se trouve derrière ChatGPT, faut-il le rappeler. Ils ont été rejoints quelques années plus tard par d'autres cadres et ainsi que par le cofondateur d'Instagram. Donc que du beau monde, que des gens importants, que des cadors dans leur domaine. Et cette société a donc été jugée très crédible dès le départ, à tel point qu'en 2023, Amazon et Alphabet sont entrés au capital. Et 2025, l'an dernier, ce fut au tour de Nvidia et de Microsoft. Donc une immense crédibilité, pas mal de moyens aussi. D'ailleurs, cette entreprise, sur la base de ses entrées au capital, est estimée à 350 milliards de dollars environ, ce qui n'est pas rien. Un dernier mot, leur produit phare, c'est l'assistant Claude, qui était au départ essentiellement orienté vers les langues. Et donc, du coup, nouvel outil qui, visiblement, a fait l'événement. Mais oui, un événement qui a eu un impact considérable et très négatif en bourse. On y vient. Cet instrument, c'est Cowork. Cowork qui un plugin, on pourrait dire une série de plugins qui utilisent Claude d'ailleurs, ils ne sont pas indépendants et qui sont orientés cette fois-ci vers des tâches juridiques. Par exemple, l'évaluation des contrats. Alors, c'était un coup de tonnerre parce qu'on le dit extrêmement performant et il attaque, entre guillemets, le secteur des logiciels. L'idée, c'est qu'une intelligence artificielle peut remplacer des logiciels en les créant elle-même sur la base de ce qu'on lui indique. Et le secteur des logiciels, qui est déjà à la peine en bourse américaine depuis plusieurs mois, il est considéré un peu comme le perdant de l'intelligence artificielle pour la raison que je viens d'expliquer, a eu de nouveau un nouveau coup de bambou. Quelques exemples. Palantir, qui est l'étoile filante, donc ça, j'y reviendrai, moins 25% sur un mois. Et en forte baisse suite à cette annonce d'Anthropic, en dépit d'excellents résultats salués avec de grands applaudissements. Oracle, moins 30%, Salesforce, moins 26%. Donc c'est vraiment la déconfiture déjà en cours des logiciels accentuée par ce lancement d'Anthropic. Mais on sait déjà quand même que la tech, elle peut faire peur, elle fait frémir les investisseurs. Alors forcément, là, en ce moment même, ils se posent la question, comment est-ce qu'ils répondent, comment est-ce qu'ils réagissent dans ce genre de situation? Mais en fait, c'est vrai que la tech fait peur à différents égards. Bon, il y a ceci, les logiciels. Enfin, on sait que les ténors, enfin les 7 magnifiques ont causé du souci aussi, enfin, créé des frayeurs en tout cas, avec un gros investissement. Le dernier exemple en date, c'est Amazon qui a plongé, de 10 à 11% suite à l'annonce faite par le groupe qu'il allait investir 200 milliards de dollars dans l'intelligence artificielle. C'est encore plus que les autres annonces du genre qui avaient déjà effrayé. Bon, chute d'Amazon, et grosse chute d'Amazon. Il y a donc plusieurs types de craintes. Alors, la réponse à cela, finalement, et c'est le grand leitmotiv en ce moment, c'est d'abord, on ne touche pas vraiment aux 7 magnifiques, on leur fait confiance. Les valeurs technologiques américaines, en général, on leur fait confiance aussi. Elles sont irremplaçables, elles comptent parmi les meilleures entreprises du monde et surtout, elles sont très rentables, elles ont des marges brutes colossales, elles engrangent des milliards, des dizaines de milliards de dollars, elles ont des moyens conséquents. Donc, on leur fait confiance, on n'en a pas très peur. Par contre, il y a une autre piste qui est de dire: «Attention, les 7 magnifiques, ça va, elles sont rentables». Mais donc les nouveaux venus, les entreprises un peu plus périphériques, qui n'ont pas encore vraiment fait leurs preuves ou qui sont tout simplement très chères, là, on se méfie. Donc, on a tendance à diminuer un petit peu le poids des technologies de manière générale, en les sélectionnant davantage que par le passé et peut-être aussi
en prenant des positions sur Wall Street dans son ensemble. On se méfie donc des périphériques. Un exemple, j'ai cité Palantir, qui est une étoile filante. Palantir, excellent résultat, merveilleux. Oui, mais le rapport court-bénéfice est de 200. Alors on se dit, écoutez, bon, Nvidia à 25, oui, Palantir à 200, ben non, on va éviter peut-être quand même. Et autre piste, et ça c'est une des grandes tendances, on se diversifie aussi en dehors des États-Unis parce que, outre les craintes concernant l'intelligence artificielle et peut-être la techno de manière plus générale, il y a aussi le dollar qui fait toujours un petit peu peur. On n'imagine pas qu'il plonge comme l'an dernier. Voilà. Autant avoir un peu moins de dollars. Et donc aujourd'hui, on se tourne davantage vers des autres pays et la technologie asiatique et chinoise y compris. La Chine regagne un peu les faveurs des investisseurs alors qu'on l'avait un petit peu peur. Alors oui, dernière chose aussi, aller se diversifier au niveau des secteurs, dans ce qui est lié à l'intelligence artificielle. Les data centers, les centres de données en français, ont énormément besoin d'énergie, donc on investit aussi dans l'énergie, la production, le transport, les réseaux intelligents. Et alors aussi, dernier point, en amont, ceux qui fabriquent les puces, puisque Nvidia, on sait qu'ils ne les fabriquent pas eux-mêmes, c'était SMC, le Taïwanais, qui les fabrique. Et avec quelles machines? Les machines du néerlandais ASML. Donc voilà des valeurs qui sont également assez favorisées, même si elles ont déjà grimpé de 60% en un an, il faut bien dire. ASML, TSMC, dont on a déjà eu l'occasion de parler dans ce Oui. podcast. Vincent Juvins va lui-même nous faire part de son avis, de son analyse sur cette question des techs dans un instant. Avant, Guy, il faut quand même qu'on fasse un petit point sur la saison des résultats. Je voudrais qu'on pointe peut-être ce que je pourrais appeler la gommette rouge de la semaine. Melexis, qu'est-ce qui s'est passé? Et oui, Melexis, on reste dans le domaine technologique, on reste même dans le domaine des puces, puisque Melexis est un important fabricant de puces, donc de semi-conducteurs, à l'attention du marché automobile. C'est 88% de son chiffre d'affaires l'an dernier. Or, il a déçu. Il a beaucoup déçu, grosse déception. Alors, comment faut-il comprendre ce terme déception, pardon. Il suffit de regarder les cours. À la publication des résultats, le cours de Melexis a plongé de 61 à 53 €, moins 14% en une minute, tout peu s'en faut. C'est vrai que c'est pas bon. C'est pas bon du tout. Ce n'est pas mauvais, c'est très mauvais, comme disait Louis de Funès dans un film célèbre. Chiffre d'affaires, moins 10%. Bah, c'est quand même dur pour un chiffre d'affaires, hein. Ouais. Marge brute, moins 19. Résultat opérationnel, moins 39. Et alors, la dernière ligne, bénéfice net, moins 34%. Et malgré donc un quatrième trimestre plutôt en hausse, plus 9% les ventes, plus 14% les résultats. Mais donc, on espérait peut-être un rattrapage un peu plus conséquent. C'est Vous une grosse espérez peut-être que ça aille mieux pour la suite, puisque il me semble que voilà, dans les perspectives, il y a un nouveau produit qui sera lancé rapidement. Mais oui, il y a quelques points positifs, hein. Mais en fait, ce qu'il y a, c'est que, comme souvent d'ailleurs, plus encore que les résultats, ce sont les perspectives dessinées par la direction qui ont déçu. Ils ont dit chiffre d'affaires du premier semestre de cette année à peu près équivalent à l'an dernier. Or, on l'a vu, l'an dernier a été mauvais puisque forte baisse en dépit d'un quatrième trimestre en hausse. Et la marge 40%, un peu mieux. Oui, enfin, un petit peu mieux. Passer de 38,6 à 40, c'est quand même pas non plus le Pérou, il faut bien le dire. Mais c'est vrai, comme vous le dites, il y a des points positifs. Et avant de venir au produit, je dirais, par exemple, en deux mots, vente record en Chine au dernier trimestre. Et il y aura un investissement en Chine. Vente en forte progression en Inde. Et Melexis va s'y établir. On observe une baisse des stocks. Ça veut dire donc que les clients devront acheter davantage. Et alors, enfin, ce fameux produit, oui, en effet, ce nouveau produit qui est qualifié de game changing, donc qui est révolutionnaire en français, est un capteur inductif pour la direction électrique des voitures. La direction électrique est très peu répandue jusqu'à présent par opposition à mécanique. C'est ce qu'on appelle le steer-by-wire. Je m'arrêterai là pour la terminologie. Mais c'est vrai qu'on a de grands espoirs là-dessus. Voilà. Disons que voilà, c'est lancé maintenant. Visiblement, ce ne sera pas encore un produit miracle dès le premier semestre l'année prochaine, peut-être un peu mieux au deuxième. Donc, disons que le marché n'a pas trop retenu ça pour l'instant quand même. On doit se demander aussi, une fois encore, comment est-ce que l'investisseur est censé se positionner avec 2 scénarios? Il y est déjà dans Melexis ou il n'y est pas encore? L'un et l'autre, que font-ils? Mais disons, si on y est, vendre maintenant, c'est trop tard de toute façon, hein. C'est vrai que le cours
n'a pas été brillant ces derniers temps. Bon, enfin, c'est quand même une entreprise technologique qui n'est pas mauvaise du tout, qui est jugée même bonne dans son domaine. Elle fait un peu autorité dans les puces pour le secteur automobile. Le problème, c'est que ce secteur automobile n'est pas brillant pour l'instant. Il patine, hein, ces derniers temps. Les ventes de voitures, et notamment électriques, sont en deçà des attentes. Donc, c'est ça le vrai problème. Ce n'est pas la qualité de l'entreprise. Disons que les analystes, d'ailleurs, sont assez confiants, avec un objectif. Ils sont plutôt conserver ou acheter. Il y a guère de monde, il y en a un seul, je crois, qui conseille de vendre, avec un objectif donc de cours moyen supérieur de 35% au cours actuel. C'est plutôt bon signe, même si ça n'est pas garanti pour autant. Bah, nous serions acheteurs aussi volontiers. Le rapport cours-bénéfice est de 18 pour une entreprise de technologie de qualité. Encore une fois, ça n'est pas excessif. Ce que l'on peut craindre, c'est que si cette valeur est digne d'achat, il n'y a peut-être pas urgence, il faut bien le reconnaître. Pas d'urgence à l'achat. Au rayon bonne nouvelle, en tout cas pour, certains investisseurs et certainement ceux de Cofinimo, c'est cette OPA, ce mariage officialisé, confirmé entre Aedifica et Cofinimo. Mais oui, il s'agit donc de l'OPA d'Edifica sur Cofinimo. Les 2 sont dans l'immobilier de santé, du moins pour l'essentiel en ce qui concerne Cofinimo, et même totalement pour Edifica. On en avait parlé déjà. Edifica est une entreprise qui a quand même un beau palmarès, supérieur à Cofinimo, même si elle a souffert, comme Cofinimo, durement ces derniers temps. Cofinimo, il faut le rappeler en 2 mots, avait vu son cours s'emballer en 2020 à 159 € maximum. C'était un peu du délire, c'était vraiment trop romantique. 140 € encore en 2021, c'était beaucoup, c'était un peu cher payé. Mais alors, l'année passée, le minimum de 51 €, là, c'était vraiment la catastrophe. C'était très excessif dans l'autre sens. À l'annonce de cette opération, le cours est passé de 60 à 80 €. On est pas loin de 90 maintenant. Voilà quand même qui va beaucoup mieux pour les actionnaires de Cofinimo, qui ont évidemment intérêt à accepter l'offre. On ne voit aucune raison de la refuser. Cette offre, pour rappel, c'est 1,185 actions Edifica pour une Cofinimo. C'est une valeur de fonds de portefeuille dont le rendement est correct. On ne va pas en espérer des miracles, mais on ne peut pas vraiment craindre un accident comme celui de 2022. Là, ça paraît quand même quasiment exclu. Fonds de portefeuille, donc, pour la nouvelle Edifica. Et quelle leçon tire-t-on de toute cette actualité? Guy, surtout, quel est vraiment l'enseignement de la semaine? Mais l'enseignement de la semaine, c'est celui de ce début d'année, je dirais d'ailleurs, à savoir que aussi longtemps que l'on a confiance dans la technologie américaine et qu'elle paraît complètement irremplaçable par les Chinois, en particulier, ça, ils n'ont pas encore fait leur preuve, ben, on la conserve, mais en étant beaucoup plus sélectif d'une part, comme je dis tout à l'heure, et alors je reviens sur l'autre point, en se diversifiant davantage, ce qui est une manière aussi d'être moins exposé au dollar dont tout le monde craint encore, ou presque tout le monde crée encore un petit repli cette année. Donc on se diversifie plus que naguère dans la technologie et dans les actions en général, avec une présence plus appuyée de l'Europe, qui a le vent en poupe de nouveau, comme l'an dernier, le Japon et les émergents, y compris la Chine, et un petit peu moins d'États-Unis pour bien faire. C'est la grande tendance du moment, et ce sera le leitmotiv de l'ensemble de l'année peut-être. C'est en tout cas ainsi que le message est présenté par les professionnels. De la diversification internationale, si je comprends bien. Absolument. Eh ben, merci beaucoup Guy pour, ce décryptage d'actualité. Laissons notre place maintenant à Vincent Juvin pour son analyse, sur la question de la tech, hein, bien entendu, et cette petite chute que le secteur a connue ces derniers temps. On se retrouve la semaine prochaine, nous, Guy? Avec grand plaisir. À très bientôt. Place maintenant à l'analyse d'un expert en investissement d'ING pour décrypter l'actualité économique. Alors aujourd'hui, je vous propose d'évoquer la récente faiblesse du secteur technologique sur les marchés financiers. Depuis le début de l'année, la tech mondiale recule de à peu près 2%, alors que le marché global progresse quant à lui de plus de 2%. Et comme ce secteur représente près de 26% des bourses mondiales, forcément, cela attire l'attention. La baisse est surtout marquée aux États-Unis, où la tech pèse plus de 40% du S&P 500. Là-bas, le secteur perd 3,4%, alors même que l'indice avance légèrement. A l'inverse, en Europe, où la tech représente pourtant moins de 10% des indices, eh bien, la performance est positive, portée principalement par ASML, qui représente à elle seule 42% de l'indice technologique européen.
Alors, faut-il y voir un signe de mauvaise santé ou une bulle qui se dégonfle? Pas vraiment. Les résultats du secteur restent solides, même meilleurs que ceux du marché dans son ensemble. Et si les valorisations étaient élevées l'an dernier, elles sont aujourd'hui revenues à des niveaux bien plus raisonnables, proches de leur moyenne historique. Surtout, les perspectives bénéficiaires restent très robustes puisque le consensus anticipe une croissance de plus de 35% des bénéfices cette année. Alors pourquoi ça baisse, me direz-vous? Eh bien, l'inquiétude se concentre sur un segment bien précis, les logiciels. Les investisseurs redoutent que les agents d'intelligence artificielle puissent remplacer certains logiciels du quotidien. L'idée, par exemple, qu'on n'aurait plus besoin de Word parce qu'un agent IA pourrait rédiger et mettre en forme nos documents en notre place. Faut-il vraiment s'inquiéter? Là encore, pas nécessairement. À chaque grande innovation, ces peurs reviennent. On a annoncé la fin de Google avec l'arrivée de ChatGPT et Google a finalement intégré Gemini dans ce moteur de recherche que nous utilisons tous les jours. Même chose lors du lancement de DeepSeek. Certains craignaient un séisme pour les fabricants de microprocesseurs comme Nvidia, ce qui ne s'est pas produit. Aujourd'hui, c'est le tour des logiciels. Le secteur subira inévitablement une forme de sélection naturelle, mais les géants du secteur disposent de moyens colossaux pour défendre leur position. Alors, que faire en tant qu'investisseur? Eh bien, le secteur technologique reste, de notre point de vue, incontournable, mais il doit être abordé avec une gestion active et une bonne diversification. Sur le plan géographique, ça veut dire que, par exemple, faire attention à la Chine, qui offre des opportunités intéressantes. Et sur le plan sectoriel, se diversifier vers des secteurs qui utilisent l'IA, comme la pharma, les fournisseurs d'énergie, les bancaires. Euh, Autant de secteurs qui profitent de l'engouement pour l'intelligence artificielle. Merci de votre écoute et à très bientôt pour un prochain point de marché. Voilà pour cet épisode du podcast Trends Bourse. Vous trouverez plus d'astuces, de conseils et d'analyses pour vos investissements chaque semaine dans Trends Tendance. Ce podcast vous est présenté avec le précieux soutien de ING.